Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Un petit peu en avance, mais ça devrait pas changer beaucoup. Il reste 40 minutes avant la clôture et je pourrais pas, toujours des conditions un peu particulières de vacances, être là en clôture. En tout cas, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, la séance est terne, c'est peu de le dire, 0,3% abandonné, rien de grave pour l'instant. On est quand même sur une situation où l'on végète depuis que l'on a tenté, depuis que l'on tente de passer au-dessus de cette grande zone grise, qui est une zone de résistance, il ne faut pas se leurrer, hein. Regardez, je vous montre les données hebdomadaires. On est passé au-dessus, on a clôturé au-dessus la semaine dernière, et le but du jeu, c'est de confirmer maintenant, c'est-à-dire clôturer au-dessus cette semaine aussi, pour montrer qu'il ne s'agit pas d'un accident, et c'est bien de ça dont il s'agit actuellement, à savoir réussir à clôturer au-dessus. Mais pour l'instant, on va dire que ce n'est pas gagné, si on passe l'expression. Et d'ailleurs, la bougie du jour montre l'incertitude avec un doji. Doji, ça veut dire une bougie sans corps, quasiment sans corps, avec mèche haute et mèche basse. Bref, bon, c'est en train de se dessiner sous vos yeux. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais globalement, peu d'amplitude et un corps très réduit par rapport aux mèches. Ça veut dire qu'encore une fois, on se cherche. D'ailleurs, les bougies Aikinashi commencent vraiment à marquer, à être marquées également par le saut du doute. Une première bougie rouge apparaît, alors elle est courte, hein, c'est pas très baissier, on va dire, hein. Il faudrait que ce soit long et rouge pour que ce soit, véritablement, on va dire, inquiétant. Pour l'instant, c'est petit, donc voilà, c'est plutôt de l'indécision avec enfin, des incertitudes qui sont de plus en plus criantes, hein. D'ailleurs, si vous regardez, le Three Line Break, voilà, vous voyez que, heu, il n'y a pas de bloc rouge. OK, il faudra s'en inquiéter lorsqu'on aura un premier bloc rouge parce qu'on le sait bien, on l'a beaucoup testé. Lorsque vous avez un premier bloc rouge, vous avez d'autres derrière. Pas toujours, mais souvent, mais en tout cas, vous voyez, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on y reviendra au moment opportun. On va simplement dire que cela se complique un peu. Bon, puisque je l'ai sous les yeux, regardez, au niveau des indicateurs techniques, en plus, vous avez un premier signal baissier, c'est le MACD qui croise, enfin, qui est en train de croiser. Alors, au moment où j'ai regardé la vidéo, c'était un premier point rouge, c'est-à-dire que le MACD croisait son signal. Il se peut d'ailleurs que cela le devienne, hein, on verra. Voilà, regardez, c'est rouge à présent. Donc ça se joue actuellement, mais on a déjà testé ça et on sait que c'est pas forcément très rassurant pour la suite. Alors, à présent, regardez les autres éléments. La moyenne mobile à cette période, elle est haussière et passe en dessous aujourd'hui. C'est décidément, ça se joue actuellement. C'est pour ça que c'est un petit peu brouillon et je vous prie de m'en excuser. Donc, c'est-à-dire que si on arrive à clôturer au-dessus, ce dont je doute, la tendance immédiate serait haussière. Là, elle est plutôt parti pour devenir neutre. Au niveau de la moyenne mobile à 20 périodes, comme vous pouvez le voir, c'est toujours clairement ascendant et on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 50 jours est haussière également, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Et la tendance de long terme aussi est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200. Donc globalement, vous voyez, on s'amuse à se faire peur. Il est possible qu'on ait une correction à court terme du fait de la dégradation des éléments de nerveux, on va dire, mais pour l'instant, ni la tendance de fond et encore moins la tendance de long terme ne sont menacés. Par contre, il y a quelque chose dont je voudrais vous entretenir, c'est au niveau du SAR, parce que le SAR ici vient d'être cassé. Et ça, c'est fait. Euh, à partir de là, on peut s'interroger sur la suite à donner aux événements, mais j'ai essayé de, comme la situation est un petit peu particulière, avec une tendance très très haussière, j'ai essayé de coller au maximum dans ce backtest à la situation actuelle, à savoir un SAR qui est cassé à la baisse, mais dans un contexte où le SAR est au-dessus de la M20, qui est au-dessus de la M50. Autrement dit, une belle tendance haussière. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une situation où le SAR bascule dans le rouge, comme c'est le cas ici, dès qu'il est touché, alors que ce SAR est au-dessus de la M20 et de la M50? Et j'ai donc fait le test pour vous 30 fois. Je vous montre quelques exemples. C'est très facile. D'ailleurs, j'invite vraiment à faire ça parce que ça fonctionne beaucoup mieux lorsque l'on filtre justement les cassures et que l'on s'en tient aux cassures alors que la tendance est clairement établie. Voilà le premier exemple ici. Vous voyez, c'est deux pouces verts. Pourquoi? Parce qu'une fois que le SAR a été cassé, comme sur cette bougie, vous voyez, si on met un stop de protection en cas de clôture, j'ai bien dit de clôture, mais vous pouvez même faire la même chose avec simplement une des touchettes, hein. Mais là, j'ai regardé clôture au-dessus des plus hauts qui ont précédé la cassure du SAR. Vous voyez qu'on a clôturé au moins une fois plus bas. C'était ici, la clôture. Ok, donc c'est la raison du premier pouce vert. Mais si on regarde la distance qui a été parcourue avec un stop de protection au-dessus des
précédent sommet à 1,53. Vous voyez qu'on a fait au mieux. Bon, on a fait beaucoup mieux. On est descendu jusqu'à 4-5%. Mais en tout cas, on fait au moins une fois la distance saute de protection. C'est le sens du deuxième pouce vert. Deuxième exemple ici, vous voyez. Alors là, vous voyez, on n'a pas tenu compte de cette cassure-ci parce que les cours ont bien cassé le SAR. Ça a bien fonctionné. Mais on était en dessous de la M20. Et moi, je voulais que les cours cassent le SAR au-dessus de la M20, au-dessus de la M50, comme c'est le cas ici. Et là, ça a fonctionné. Vous voyez 2 pouces verts. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a mis un stop de protection en clôture au-dessus des précédents creux ici, enfin sommets, à 218, on est passé au-dessus, vous voyez? Mais on n'a jamais clôturé au-dessus de 218. Là, il fallait clôturer au-dessus des 7382,16. Vous voyez que là, on a clôturé en dessous. Donc, on aurait pu être déclenché en stop loss sur simple touchette, mais on l'a pas été en clôture, hein. Donc, c'est complètement valable par rapport à ce que j'ai testé. Et par contre, vous voyez, au mieux, on a fait 5,44, donc c'est valable. On a fait une clôture en dessous et une distance au stop de protection. Là, par contre, c'est un échec total. Le SAR a été cassé sur cette bougie-ci. Et une fois que l'on a tout cassé le SAR, on n'a ni réussi à faire une clôture au-dessus et encore, enfin en dessous du niveau de clôture. Et encore que non, je me trompe. Regardez, ça a fonctionné ici. On a fait une clôture en dessous. En fait, bon, c'est pas grave, mais c'était un succès. Et par contre, on n'a pas réussi à faire la distance au socle de protection. C'est très important de tester en respectant les, euh, les conditions qu'on s'est fixées, hein. Donc là, en fait, c'est un pouce vert et un pouce rouge. J'ai mis deux pouces rouges, je me suis trompé. Donc là, vous avez compris. Je suis désolé, c'est un petit peu haché parce que je ne cacherai pas, invité ce soir pendant ces vacances et je dois partir. Donc c'est la raison pour laquelle c'est peut-être moins clair que d'habitude. Et ça y est, ouais, ici on n'en tient pas compte de tous ces éléments-là parce que ça a cassé, mais on était en dessous de la M20, en dessous de la M50. Ce sont des exemples qui sont pas valables, contrairement à celui-là. Ok, il y a bien une clôture en dessous. Par contre, on n'a pas réussi à faire la même distance au stop de protection, hein, puisqu'on est remonté après. Bref, je continue. Et j'ai fait le test 30 fois. Et au bout de 30 fois, voilà les conclusions. Peut-on envisager sereinement, à partir de maintenant, puisqu'on a cassé le SAR, que l'on clôture plus bas que... Alors, c'est redevenu rouge ici, vous voyez. Que l'on clôture plus bas que le niveau auquel on clôturera aujourd'hui? La réponse est oui, ça a fonctionné comme ça. Attention, 80% des cas, ça fonctionne comme ça. 24 fois, ça a échoué 6 fois. Et c'est pas mal du tout pour un setup baissier, parce que vous savez très très bien que les setups baissiers fonctionnent moins bien en général que les setups haussiers. Et là, c'est donc 80%. Et peut-on envisager que l'on fasse la même distance au stop de protection? Donc, imaginons qu'on clôture comme ça, mais ce n'est pas le cas, ça va encore bouger un petit peu avec un stop de protection en clôture au-dessus de 1,28 et viser 1,28 vers le bas. La réponse est également oui, ça a fonctionné 20 fois, ça a échoué 10 fois, autrement dit 2 fois sur 3, autrement dit encore 67%. Donc c'est vraiment un setup qui est intéressant pour vous. Je vous invite à le considérer sérieusement. En tout cas, vous l'avez compris. Peut-être que c'est le début d'une petite correction, même si encore une fois, le fait d'aller chercher cet objectif, il faut bien en être conscient, c'est-à-dire 1,3 vers le bas, nous mettrait simplement au contact de la M20 et au-dessus de la M50. Donc ça remettrait absolument pas la tendance de fond qui est haussière, encore moins la tendance de long terme qui est haussière, hein. On va terminer, on a déjà parlé du MACD. Regardez, je vous le remonte simplement pour mémoire. Le MACD redevient rouge ici, ça se décide actuellement, mais pour l'instant, il y a un croisement MACD signal, hein. On va terminer avec l'Ishimoku qui nous enseigne rien de plus. On est toujours en tendance de fond aussi avec un nuage qui monte, hein. On termine avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Alors, vous l'avez compris, si vous êtes baissier, bah, vous avez une opportunité avec la stratégie que je viens d'évoquer. Si vous êtes haussier, je n'en démords pas. Ok, je n'achèterai pas maintenant. J'achèterai éventuellement en contact sur 72,54, 72,13 ou alors 71,00, 70,00. Pas avant. Quant à moi, j'ai oublié de le dire depuis un moment, mais je suis toujours en position négative. J'ai rentré un demi-risque ici, un demi-risque là. Mon stop de protection, je l'ai également dit, il serait environ ici si je veux me risquer à perdre 0,5% de mon capital. Ici, si je veux me risquer à perdre 1% de mon capital, hein, j'ai entre guillemets parié en conséquence.
Je laisse la chance au trade de se développer parce on est dans une situation un peu particulière de fête de fin d'année et de rallye de fin d'année et cetera. Donc il peut y avoir des excès, hein, que j'aimerais prendre en considération. Donc je ne sais pas ce que je ferai encore, mais je ne manquerai pas de vous dire avant ce que je ferai. Je vous dirai pas: «Je suis sorti alors que je vous avais pas prévenu avant», donc ça n'arrivera pas, je vous garantis. Mais pour l'instant, bon, je ne fais rien. Je ne peux pas vous dire pour l'instant quand je sortirai. Je me dis: «Ça soit là, soit entre les 2. Mais de toute manière, je resterai fidèle à ma méthodologie de vous le dire avant quand j'aurai pris une décision. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire IG qui vous permet de trader sur le CAC 40, sur les indices, sur le forex, sur les actions surtout. Excellente journée donc. Vous avez un compte de démonstration dessous la vidéo si vous voulez découvrir ça et à demain pour une mise à jour.